Salut à tous, et si vous le tirez avec ça, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 113 sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré nos premiers dinosaures de ce parc sur la map d'Isla Nublar Site B en créant un semi-parc et une semi-réserve à dinosaures. Alors, dans nos premiers dinosaures qu'on a transférés, ce sont des vélociraptors. On a transféré une seule femelle et plusieurs mâles. Alors, les mâles qui sont ici. Alors, l'alpha, c'est lui. Comme vous voyez, la femelle, si j'arrive à la retrouver, là, je crois que ça doit être elle. Non, ça c'est un mâle. Mais où est la femelle? Un autre mâle. Ça doit être lui. Ah, voilà. Voilà la magnifique femelle qui est un peu en albinos. J'aurais aimé que ce soit elle la femelle. Enfin, non. J'aurais aimé que ce soit elle l'alpha, parce que c'est uniquement elle. Il y a uniquement une femelle dans Jurassic Park 3. J'aurais aimé que ce soit elle l'alpha, mais c'est lui l'alpha parce que celui-là, ce mâle-là, a la couronne. Vous voyez la couronne à côté de l'avion? Eh bien, c'est-à-dire que c'est lui l'alpha. J'aurais aimé que ce soit la femelle qui soit l'alpha. Et dans le dernier épisode, nous avons vu aussi le parasol. Regardez. Oups, mauvais bouton. Vous voyez, il y a le parasol ici. Ça c'est le parasol du film Jurassic Park 3. Ça, je ne savais pas. Alors, dans le dernier épisode, nous avons créé cet enclos qui va être l'enclos des parasaures et corythosaures. On va l'écrire tout de suite. D'ailleurs, il va falloir que je les relie aussi. D'ailleurs, je vais le faire. D'ailleurs, on va les relier directement comme ça. Ça va être fait. Parce que je vais passer mon temps à défaire une allée. On va essayer de faire comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. On va faire comme ça. Et on va relier là aussi. Ou peut-être que... On va tenter un truc. Si je relie la couveuse jusqu'à la galerie panoramique là, comme ça, et que je fais ça, ah ouais, là c'est beaucoup plus propre. Alors on va transférer les corythosaures et les parasaures. On va voir s'ils ont un... On va voir si ces deux dinos ont un skin du film de 2001. Excusez-moi. Alors. Ouais, ils ont ça. On va mettre cela. C'est parti. Excusez-moi. Est-ce que les corythosaures ont aussi un skin du film de 2001? On va regarder ça. Alors, corythosaure. Ah, vous les voilà. Est-ce qu'ils ont le skin de 2001? Non, ben on va laisser leur skin comme ça. C'est parti. Excusez-moi, ça fait 2 fois que j'éternue. Alors, on va mettre 6 Parasaurolophus. C'est parti. Ainsi que... On va mettre 6 Corythosaures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent des fibres. Les corythosaures veulent des fibres, alors que les parasaures veulent des noix. Ok. On va séparer, on va mettre un côté les fibres et l'autre côté les noix. Ok. Un côté les fibres et l'autre côté les noix. Ok, on fait ça. D'abord, on va mettre l'eau. Est-ce qu'ils veulent déforer ces deux créatures? Les corythosaures et les parasaures? J'ai pas vu. On va voir ça. Alors, les parasaures, pas de forêt. Corythosaures, pas de forêt. Ok. Les corythosaures et les parasaures ne veulent pas de forêt. Eh bien, ils auront que des fibres et des noix. Alors, on va mettre les corythosaures ici. C'est-à-dire que les fibres vont être de ce côté.
Sauf qu'on va pas mettre sur l'eau. Ah oui, je vais vous montrer un truc sur le dossier du Carcharodontosaurus qui va bientôt arriver sur Arc. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais sur le coin du dossier, complètement sur le coin à droite du dossier, en bas à droite du coin, il y a un collier avec un crochet et il y a un X. Parce qu'on sait que le crochet, on sait il est amable, mais le X, ça signifie qu'il va être montable et qu'il n'aura pas de sel. Mais si vous comparez avec le dossier du Giganotosaurus, vous allez voir sur le dossier du Giganotosaurus, il y a un X à côté de l'icône du collier. Ça veut dire que le Gigano est amable, qu'il est montable, mais ils disent qu'il n'a pas besoin de sel. Mais le Gigano a une selle. Donc ne faites pas gaffe à ça. Enfin bref, si vous comparez avec si vous essayez de mettre côte à côte les deux dossiers, celui du Gigano et celui du Carcharodontosaurus, vous allez voir que ces deux dossiers ont un X à côté de l'icône du collier, qu'il est amable, qu'il est montable, mais qui disent qu'il n'y a pas besoin de sel. Mais vous inquiétez pas, le Carcharodontosaurus aura une selle, c'est sûr. Je sais pas pourquoi ils ont mis un X avec un crochet à côté de l'icône du collier, qui signifie qu'il est amable, mais qu'il est montable et qui disent qu'il n'a pas besoin de sel. Mais c'est sûr qu'il aura une selle, parce que vous avez vu les épines qu'il a. Alors, les noix, on les met comme ça. Honnêtement, je le comprends pas. Bon, on verra ça dès qu'il s'en sortait, parce que je suis sûr qu'il aura une selle, c'est sûr. C'est sûr qu'il aura une selle. Oh, ça peut être forcément dire que puisqu'il y a un X à côté de l'icône du collier, sur le dossier du Carcharodontosaurus, ça voudrait forcément dire qu'il y aura quelque chose qui va mal arriver si vous faites quelque chose de mal avec votre Carcharodontosaurus, un peu comme le Gigano. Parce que si vous fonctionnez, si le Giganotosaurus prend trop de dégâts, et bien il peut rentrer en mode rage, et quand il est en mode rage, et bien il peut se retourner contre vous. Et pour je trouve que ça va être un peu presque la même chose avec le Carcharodontosaurus. Parce que si vous faites quelque chose de pas correct avec ce dino là, et bien il peut se retourner contre vous. Et bien on va voir ça dès qu'il sortira. Ça doit être pour ça qu'il y a un S à côté de l'icône du collier, pour signifier il est montable, mais qu'il n'a pas besoin de sel, mais qu'il est quand même tamable. Il est bien sûr tamable, et qui disent qu'il est montable, et qui disent qu'il n'a pas besoin de sel. Mais là, honnêtement, je ne crois pas à Je ça. m'appelle Isaac Clement, et je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Préparez-vous, les dinosaures ont vraiment hâte de vous rencontrer. Cible arrivée à destination. Ce dinosaure, le Parasaurolophus, a un certain sens du spectacle, surtout en ce qui concerne sa tête. Il se distingue par une crête qu'il utilise à la fois pour amplifier ses vocalises et pour réguler sa température corporelle. La cible est en cours de transport. Là, il reste probablement le dernier parasaure. Après, on va transférer les Corythosaures. C'était le dernier parasaure. Là, c'est parti. On transfère les Corythosaures avec les parasaures. Demande de récupération bien reçue. Ça. Et je les transfère tous sur l'eau. Mais vous inquiétez pas, ils vont pas se noyer. En plus, il n'y a aucun système de noyage que les dinos se noient dans ce jeu. Il n'y a aucun système qui se noie. C'est juste pour qu'ils boivent, c'est sûr. Livraison effectuée. Cible en transit. Et puisque eux ils ont transféré les parasaures, et ben ils reviennent déjà pour transférer les corythosaures. Au lieu qu'il y en a d'autres qui arrivent, il y aura les mêmes hélicoptères de transport qui vont chercher les autres. Est-ce qu'ils en ont assez? Alors, voyons voir. A été transporté. Est-ce qu'ils ont... Ce dinosaure, le Corythosaurus, est un animal à bec de canard qui semble porter un casque. Il faut le voir pour le croire. En tout cas, je voudrais pas me prendre un coup de tête, moi. Ouais, c'est sûr qu'il doit faire très mal le corythosaure. Avec la crête qu'il a un peu en forme de casque, c'est sûr que sa crête doit faire très mal. Mais la crête du parasaure, il doit faire vraiment rien avec sa tête. Il doit faire vraiment presque rien. Ah, et c'était le dernier corythosaure. C'est parfait. Et là, on va transférer
On va mettre un carnivore ici. Cible à destination. Il y aura un là aussi. On va essayer de faire un truc. Livraison confirmée. Non, on va mettre un herbivore ici. Alors ici, on va mettre les brachiosaures. Mais en espérant qu'ils auront assez de place. On croise les doigts qu'ils auront assez de place. On va préparer leur enclos. Mais s'ils n'ont pas assez de place, c'est pas grave. Le mieux, c'est soit que toutes les créatures du film Jurassic Park 3 soient tous transférés. On va mettre une galerie là. Et une juste là. À peu près à cause qu'il y a ce vélociraptor qui gêne du combattant qui se dégage. Et d'ailleurs, je vais enlever ça. Est-ce que je peux le placer maintenant? Ouais, c'était ça, c'était le vélociraptor un peu trop proche qui gênait. Alors là, je finis l'enclos pour les brachiosaures. Après, ce sera la fin de cet épisode. Comme ça. Et la porte va être... On va la mettre ici. Alors, on va mettre comme ça. Et on va mettre... J'avais oublié de mettre... on va la mettre, tiens... Ici. Qui va relier les deux allées du lieu d'arrivée. Et il serait temps d'ouvrir le parc. Qu'est-ce que vous en dites? Et alors, on va mettre... on va mettre un grand hôtel, celui-là. Ici. On va mettre ce centre... cet abri d'urgence. Avec... Attendez. Et on va mettre aussi des toilettes qu'on va mettre... ceux-là, de la façon Jurassic World. On va les mettre ici. Et on va relier l'hôtel pour que ça puisse fonctionner. Les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 113 sur Jurassic World Evolution 2. On avance pas mal. On a transféré les Corythosaures et les Parasaures dans cet enclos. Dans le prochain épisode, on va accueillir les Brachiosaures, mais on croise les doigts qu'ils auront assez d'espace. Et s'ils n'ont pas assez de place, ils vont jamais s'échapper parce que l'option qu'il n'y a aucune évasion de dino est activée. Il n'y aura aucune évasion. Si l'option n'est pas activée, eh bien, il y aura une évasion si les créatures ne se sentent pas très bien. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!